Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, une journée dans mon assiette. Vous avez été pas mal à me la demander, donc je me suis décidée un dimanche à vous la tourner. Donc le matin, généralement, j'essaye de boire un verre d'eau dès que je me lève en fait. Donc là, je rajoute un petit peu de citron dedans parce que je suis passée à l'eau du robinet et elle a un fort goût de chlore. Donc même si je la fais aérer, enfin je sais plus comment on dit, mais décanter, voilà. Si je la fais décanter, je trouve qu'elle a quand même un petit goût, donc je mets mon petit jus de citron en attendant d'acheter un filtre de charbon. Ensuite, on enchaîne avec un petit smoothie, donc les enfants me l'ont réclamé. Donc ma recette de smoothie favorite, elle est toute simple. Je prends des bananes, des kiwis, du lait de soja à la vanille, des graines de chia. Et c'est tout. Voilà, on peut aussi rajouter un avocat si vous souhaitez, ou du jus de citron, mais moi les enfants sont pas spécialement fans. Mais du coup, je coupe mes petits fruits, mes petits kiwis, mes petites bananes, je compte un kiwi et une banane par personne. Idéalement, les bananes, il faut qu'elles soient très mûres. Donc une fois que j'ai coupé tout ça en petits morceaux, en petites rondelles, moi je les mets dans un saladier parce que mon blender a rendu l'âme. Mais si vous avez un blender, mettez-le dans un blender, ça sera plus simple. Niveau quantité de lait de soja, pour 4 personnes, j'ai mis 600 ml. En général, je compte 150 ml par personne. Voilà, donc pour une personne, c'est 150 ml de lait de soja de vanille, une banane, un kiwi et l'équivalent d'une cuillère à soupe de graines de chia. Donc et ben là, forcément, j'ai adapté à l'œil en fonction de la quantité comme on était 4. Une fois que j'ai fini de mixer tout ça, je mets dans des verres. Et pour les enfants, je leur rajoute, parce qu'ils aiment bien, des petites pailles. On est passé aux pailles réutilisables il y a quelques temps. Donc là, moi, j'ai préféré opter pour des pailles qui sont sans BPA, en silicone alimentaire. Parce que les pailles en inox, j'avoue que j'ai toujours peur qu'ils se fassent mal, en fait. Pour les grands, c'est bien, mais pour les petits, il faut avouer que les grosses pailles sont mieux. Et en plus, le diamètre est grand sur celle-là. Ensuite, on passe au déjeuner. Donc, ce midi-là, j'avais décidé de faire des spaghettis aux légumes avec ma sauce tomate maison courgette, des steaks de haricots rouges maison et un petit peu de haricots verts. Donc pour commencer, je prépare ma petite sauce tomate. Donc il faut un oignon jaune que vous coupez, que vous émincez. Donc moi à chaque fois les oignons je pleure, j'ai tout essayé, ça ne fonctionne pas sur moi, j'ai les yeux trop sensibles. Donc voilà, c'est comme ça, je pleure tout le temps. Pendant que j'ai mis de l'eau à chauffer pour les spaghettis, je mets un petit peu d'huile de pépin de raisin dans ma casserole et je vais faire dorer tout simplement mes petits oignons à feu doux en remuant bien pour pas que ça accroche. Ensuite, on s'occupe de détailler la courgette en demi-rondelles, on va dire. Voilà, donc je coupe ça assez à la va-vite parce que ça va être mixé après. Ensuite, je commence à égoutter mes haricots rouges que j'achète
en boîte parce que j'ai pas spécialement le temps de les pré-cuire. Ce que je fais ensuite, c'est que je les mets dans une assiette et on va les réduire en purée pour pouvoir faire plus facilement par la suite des petites galettes steak de haricots rouges. Je rajoute ensuite l'équivalent de 2 belles cuillères à soupe de farine de pois chiches. Et ensuite je rajoute quelques cuillères, donc ça fait pas énorme, vous voyez la quantité, je le fais toujours à la louche, mais la briquette elle fait 500 ml, donc je dirais que j'en mets bien entre 100 et 150 ml. Un petit peu de sel, ensuite une bonne pincée de paprika, du piment d'Espelette, donc du sel, du poivre, et enfin on mélange le tout. Et là j'ai rajouté aussi un petit peu d'ail en poudre, voilà, ou de l'ail semoule, ça dépend comment vous appelez cela. Donc là ensuite on mélange, c'est pas très ragoûtant mais je vous assure que c'est vraiment super bon. Donc on mélange, on finit d'écraser les morceaux de haricots rouges qui sont pas encore écrasés et après on passe à la suite. Je rajoute mes petites courgettes avec mes petits oignons, donc je les laisse rissoler un petit peu, histoire que ça dore et que la courgette soit un petit peu cuite. Une fois que l'eau des spaghettis est assez chaude et que ça bout, je rajoute mes spaghettis que je coupe en deux. Donc voilà, donc après il n'y a plus qu'à attendre la cuisson. Et pour ces spaghettis là, c'est ma vie sans gluten, il faut vraiment les mélanger parce que sinon ils collent. Ensuite, je rajoute un petit peu d'huile de pépins de raisin dans un fond de poêle, de casserole, pour pouvoir faire mes petites galettes, mes petits steaks de haricots rouges. Et ma petite technique pour faire mes steaks de haricots rouges assez facilement, je prends tout simplement un emporte-pièce et je mets ma garniture et j'écrase pour que ça soit un petit peu plus condensé et après je laisse cuire et à mi-cuisson je retourne délicatement et voilà. Une fois que les courgettes sont à peu près cuites, je rajoute la sauce tomate, donc on va dire à peu près 500 ml de sauce tomate. Ensuite 200 ml de crème de riz. Je vais essayer de la faire moi-même la prochaine fois, donc ça sera plus une petite briquette. Ensuite un peu de sel, un peu de poivre. Et je rajoute toujours des herbes de Provence, donc j'ai pas la main spécialement légère sur ça, mais c'est tout ce qui donne le bon goût de la sauce tomate. Ensuite on retourne les galettes. Alors là je vous avoue qu'il y en a certaines qui se sont cassées, hein, mais ça arrive, voilà. Même à moi ça m'arrive de casser mes galettes, mais bon, c'est pas grave. Une fois que la sauce a un petit peu mijoté, je mixe tout ça. Donc j'utilise mon mixeur plongeant pour mixer tout. Je mixe bien parce que les enfants ils aiment pas trop qu'il y ait des morceaux. Et enfin, j'assemble tout ça, donc je mets les spaghettis, la sauce tomate, les haricots verts et je finis toujours par la petite galette de haricots rouges.
dimanche soir oblige, j'avais pas spécialement envie de cuisiner pendant des heures. Les enfants voulaient manger une pizza, donc je leur ai fait une pizza. Là, c'est une pâte déjà achetée comme ça. Un petit conseil, coupez, enfin pré-coupez votre pâte avant de la cuire, que ce soit sans gluten ou pas d'ailleurs, mais sans gluten ça va vous sauver la vie parce que c'est une catastrophe je trouve pour couper les pizzas sans gluten. À chaque fois elles sont élastiques, enfin ça va pas, c'est toujours collant, donc là au moins je trouve que c'est plus simple. Donc après ben on met la petite sauce tomate maison que j'avais mis dans un petit bocal entre temps. Ce jour-là, les enfants m'ont demandé du jambon. Alors d'habitude, je vous avouerai que c'est plutôt du tofu. Là, ils m'ont demandé du jambon, donc je leur ai mis du jambon. Un petit peu de fromage végétal, mais ils en sont pas fans. C'est un fromage, je me souviens plus de la marque. Je l'ai trouvé à Géant, mais je le rachèterai pas parce que ben ils sont pas très fans. Par contre, je vais repasser, je pense, une commande sur Boutique Vegan. Ils étaient plus chers, mais ils les mangeaient au moins. Et enfin, c'est parti pour la cuisson, donc on va dire une bonne demi-heure à 180 degrés, 190 degrés pour être sûr que ça cuit bien. Et voilà, c'est fini, bon appétit!